La majestueuse demeure se dressait fièrement dans le quartier le plus prestigieux de la ville, reflet indéniable de la réussite de Pierre. Depuis les vastes fenêtres, une vue imprenable sur sa propriété s'étalait, et lui, avec une expression de satisfaction, repensait aux innombrables nuits blanches et sacrifices qu'il avait menés jusque-là. Sa position, influente et respectée, était la preuve vivante qu'il avait atteint ses objectifs. À ses côtés, Claire, toujours irréprochable, semblait partager la satisfaction de son mari, bien qu'un éclat énigmatique brillât dans ses yeux. Absorbé par la contemplation de son empire, Pierre ne remarqua pas ce détail. « Est-ce cela qu'on appelle le paradis sur terre ?» demanda-t-elle d'une voix douce et veloutée, presque irréelle. Il sourit, l'embrassa tendrement et répondit « Oui, Claire, c'est tout ce dont j'ai toujours rêvé, et ce n'est que le début. » Pierre avait bâti son empire au prix d'efforts acharnés, sacrifiant son temps, son énergie et des aspects de sa vie personnelle. Claire, bien qu'elle admirât secrètement sa détermination sans faille, se sentait distante, comme si un fossé s'était creusé entre eux. « Ce soir, nous dînerons à l'extérieur. J'ai réservé une table dans ton restaurant préféré, » annonça-t-il avec enthousiasme. « Tu mérites ce qu'il y a de mieux. » Elle acquiesça avec un sourire retenu, mais une ombre de mépris passa sur son visage. Pris par ses responsabilités et accroché à son téléphone, Pierre ne remarqua rien. À ses yeux, Claire était l'épouse idéale, belle, élégante et toujours présente. Il ignorait les frustrations et les pensées sombres qui l'habitaient. « Tout cela, Claire, je l'ai fait pour nous, pour que tu sois en sécurité et entourée de ce qu'il y a de mieux, » dit-il en l'observant ajuster un collier de perles devant le miroir. « Je sais, Pierre. Je suis vraiment chanceuse, » répondit-elle d'un ton ambigu, dissimulant la tempête intérieure qui l'animait. Confiant dans la stabilité de son monde, Pierre ne soupçonnait pas que Claire élaborait un sombre plan avec Damien, le jeune frère d'Adrien. Cette nuit-là, alors que Pierre croyait que Claire se rendait au cinéma, elle se dirigea vers un parking désert à la périphérie de la ville. Damien l'attendait, adossé à un poteau, avec une expression froide et résolue. « Tout est prêt, » murmura-t-il. « Oui, » répondit-elle en regardant autour d'elle. « Demain matin, Pierre prendra la route pour une réunion importante. Tout semblera être un accident. » Damien esquissa un sourire sinistre. « Grâce à mon accès au garage, j'ai déjà saboté les freins de la voiture. Personne ne se doutera de rien, » assura-t-il. « Bientôt, cette fortune sera à toi, Claire. » Elle hocha la tête, satisfaite. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'un jeune homme nommé Adrien, cherchant refuge contre le froid dans ce parking, avait entendu toute leur conversation. Adrien, bien que jeune, était observateur et perspicace. Il comprit immédiatement la gravité de ce qu'il venait d'entendre. Alors que Claire et Damien s'éloignaient, confiants dans la perfection de leur plan, Adrien décida de les suivre. Malgré la peur qui l'envahissait, il savait qu'il ne pouvait pas laisser Pierre être trahi de cette manière. Caché dans l'ombre, le jeune homme avançait avec détermination, décidé à déjouer ce complot. En arrivant à la demeure de Pierre, Adrien fut impressionné par sa grandeur, mais son émerveillement fut rapidement supplanté par l'urgence de sa mission. « Je dois le prévenir. Il doit savoir ce qu'il prépare, » murmura-t-il pour lui-même, bien que le doute l'envahît. Comment convaincre un homme si puissant et distant de la véracité de ses avertissements? Le lendemain matin, Adrien attendait près des imposantes grilles du manoir bien avant l'aube. Le froid pénétrant ses os, il ne renonça pas. Il surveillait la route, attendant le moment opportun. Enfin, lorsqu'il vit la voiture de Pierre, son cœur s'accéléra. Dans un élan de désespoir, Adrien courut vers le véhicule en agitant les bras pour attirer l'attention. La voiture s'arrêta, et Pierre baissa la vitre, visiblement agacé. « Que fais-tu ici, garçon ?» demanda-t-il sèchement. « Monsieur, vous êtes en danger », déclara Adrien d'une voix tremblante mais ferme. Pierre le regarda avec incrédulité, mais quelque chose dans l'intensité du jeune homme le fit hésiter. « Parle vite », ordonna-t-il. Adrien prit une profonde inspiration avant de parler rapidement, comme si les mots lui échappaient avec une urgence incontrôlable. « Hier soir, j'ai entendu votre femme et son frère. Ils préparent quelque chose. Ils veulent saboter les freins de votre voiture pour provoquer un accident. Tout ça pour s'approprier votre argent. » Claire changea brusquement d'expression, elle laissa échapper un rire incrédule, visiblement contrarié. «
Claire et Damien? Toi? Tu te rends compte de ce que tu dis? C'est ridicule. Mais Adrien ne recula pas. Ses yeux, empreints de détermination, brillaient de sincérité. Je sais que cela semble incroyable, mais je vous en supplie, vérifiez vos freins. S'il vous plaît, faites-le. Un doute s'insinua dans l'esprit de Pierre. Il y avait quelque chose dans le ton désespéré et l'insistance du jeune homme qui le troublait profondément. Après un moment de réflexion, il céda finalement. Très bien. Attends ici, dit-il en appelant son mécanicien pour inspecter le véhicule. Les minutes parurent interminables. Lorsque le mécanicien revint, son visage était sombre. Monsieur, les freins ont été trafiqués. Si vous aviez conduit cette voiture. Pierre ne termina pas sa phrase. La révélation et une colère montante le submergèrent, brisant sa confiance dans le monde qu'il pensait surestable. Il regarda Adrien, avec une expression mêlant gratitude et douleur. Tu m'as sauvé la vie, garçon. Pourquoi prendre un tel risque? Adrien baissa les yeux, un léger rougissement colorant ses joues. Parce que c'était la bonne chose à faire. Je ne pouvais pas rester les bras croisés en sachant ce qu'il projetait. Pierre resta silencieux, touché par la pureté de sa réponse. Puis, redressant sa posture, son visage se durcit avec une détermination nouvelle. Écoute, je ne les affronterai pas directement, pas encore. Mais j'ai besoin de ton aide. Ils doivent croire que leur plan a fonctionné. Nous allons jouer leur jeu et les piéger dans leur propre machination. Adrien hocha la tête avec sérieux. Comptez sur moi, monsieur. Nous allons les arrêter. Pierre réfléchit à voix haute, prenant une décision, je vais modifier mon testament. Si je meurs dans des circonstances suspectes, Claire ne touchera pas un centime. Adrien comprit immédiatement. Le Nouveau Testament empêcherait Claire et Damien d'obtenir quoi que ce soit, même s'ils poursuivaient leur plan. L'étincelle de compréhension dans les yeux de Pierre grandit lorsqu'il réalisa qu'Adrien comprenait parfaitement sa stratégie. Pendant qu'il parlait, Pierre ressentit une profonde gratitude pour le courage et la loyauté de ce jeune homme, un garçon sans abri qui avait fait preuve d'une maturité et d'un sens de la justice remarquable. Nous travaillerons ensemble désormais. Je veillerai à ce qu'il ne te manque rien, et toi, tu seras mes yeux et mes oreilles, déclara-t-il avec détermination. Adrien, ému par la confiance placée en lui, adopta une résolution renouvelée. Pierre savait qu'un simple changement de testament ne suffirait pas, nous simulerons un accident. Ils doivent croire que leur plan a fonctionné, ajouta-t-il après une courte pause. Adrien, d'abord surpris, esquissa bientôt un sourire complice. Pour qu'ils pensent que tu es mort et qu'ils ont atteint leur objectif, murmura-t-il. Pierre acquiesça, satisfait de la confiance croissante du jeune homme. Lorsque la nuit tomba, le plan fut mis en œuvre. Pierre et Adrien empruntèrent une route isolée et préparèrent la voiture pour qu'elle soit consumée par les flammes après l'avoir abandonnée. Avant de partir, Pierre fit ses adieux à Claire avec un calme calculé. « Prends soin de toi, ma chère. Repose-toi bien, dit-il, tandis que Claire, cachant son impatience, lui adressait un sourire à peine dissimulé. Sur le lieu convenu, ils déclenchèrent le mécanisme et observèrent à une distance sur les flammes dévorer le véhicule, le réduisant en cendres. Le lendemain, la nouvelle se répandit rapidement, on supposa que Pierre avait péri dans un tragique accident. Claire reçut l'information avec un faux désarroi, tandis qu'en privé, elle avouait à Damien que tout était enfin terminé. Il ne reste que l'héritage. Tout est à portée de main, s'exclama Damien, euphorique. Mais ils ignoraient la vérité. Adrien, attentif à chacun de leurs mouvements, informait Pierre, qui restait caché dans un lieu sûr. Ils sont absolument convaincus que tu es mort. Ils discutent déjà de l'argent, rapporta Adrien. Pierre savait que le moment de dévoiler la vérité était proche. Quelques jours plus tard, Claire et Damien se rendirent chez l'avocat de Pierre pour traiter des questions liées à l'héritage. Leur confiance était à son apogée. Ils échangèrent des regards complices, persuadés que rien ne pouvait entraver leur succès. Nous examinerons les documents avant de procéder, déclara l'avocat avec un ton professionnel. Claire écouta attentivement, s'efforçant de masquer son impatience, mais à mesure que l'avocat lisait une clause particulière, son expression commença à changer.
La disposition la plus récente stipule que l'héritage ne peut être accordé à l'épouse à moins que la cause du décès soit naturelle. En cas d'accident ou de circonstances suspectes, elle en est automatiquement exclue, annonça l'avocat avec gravité. Claire et Damien échangèrent des regards confus, voyant leur plan s'effondrer devant eux. Pendant ce temps, Pierre, caché dans l'ombre, se préparait à faire son apparition et à démanteler leur complot une fois pour toutes. Les mots de l'avocat résonnèrent comme un coup de tonnerre, laissant Claire et Damien figés, incapables de réagir. Le silence qui les entourait était lourd et oppressant. Claire tenta de garder son calme, mais ses yeux trahissaient un mélange d'incrédulité et de rage croissante. « Il doit s'agir d'une erreur », murmura-t-elle, sa voix tremblant malgré ses efforts pour paraître sereine. À ses côtés, Damien essayait encore de comprendre ce qui venait de se produire. Une erreur, bien sûr. Pierre n'aurait jamais pris une telle décision sans nous consulter, surtout sans en parler avec Claire, n'est-ce pas? Son ton était empreint d'une frustration à peine contenue. L'avocat les observa avec un regard pénétrant et un soupçon de désapprobation. C'était sa décision, affirma-t-il en feuilletant les documents devant lui. Cela a été ajouté au testament quelques jours avant l'accident. La colère envahit le visage de Claire. Abandonnant toute prétention de calme, elle chercha des réponses dans le regard de Damien, mais n'y trouva qu'un reflet de son propre désespoir. D'un geste brusque, elle frappa la table. « C'est inacceptable. » « Il l'a fait exprès », s'écria-t-elle, incapable de contenir son indignation. L'avocat resta impassible, son regard froid semblait anticiper cette réaction. Mais avant qu'il ne puisse répondre, une silhouette apparut à la porte. Pierre, en parfaite santé, se tenait là, accompagné d'Adrien, avec une expression sereine mais résolue. « Surpris de me voir ?» demanda-t-il d'une voix calme mais empreinte d'une indignation contenue. Claire et Damien restèrent immobiles, comme si le temps s'était arrêté. La culpabilité et la peur se lisaient dans leurs yeux, laissant entendre qu'ils n'avaient aucune excuse. Adrien, debout à côté de Pierre, affichait un léger sourire, témoin de la victoire de son ami. Pierre fit un pas en avant, son regard était glacial et déterminé. « Je sais tout », dit-il d'une voix ferme, brisant le silence tendu de la pièce. Il s'avança vers eux, ses paroles résonnaient comme des coups de marteau. « Je connais votre plan. Je sais pour cette conversation dans le parking. Et je sais combien vous désiriez me voir disparaître pour vous emparer de mon argent. » Un mouvement derrière l'avocat interrompit l'échange tendu. « Ça suffit », murmura-t-il en faisant un signe discret. Deux agents de police entrèrent dans la pièce. Claire et Damien pâlirent en les voyant. « Pierre, tu ne peux pas faire ça », cria Claire, sa voix brisée par la panique. « Je t'aimais. J'ai tout fait pour nous. » Mais Pierre resta impassible. « Non, Claire, ce n'était pas pour nous. Tu l'as fait pour toi-même et ton ambition. » Les policiers s'approchèrent pour arrêter Claire et Damien, dont les masques d'indifférence s'effondrèrent instantanément. Pierre les observa en s'éloignant, portant le poids d'une trahison déchirante, mais le regard tourné vers l'avenir. Il jeta un dernier coup d'œil à Claire et Damien. Leurs yeux semblaient implorer un brin de clémence, mais il ne trouva que leurs visages marqués par la haine et le regret alors qu'ils étaient menottés. L'expression de Pierre, cependant, reflétait une résolution inébranlable. Sa douleur se mêlait à un soulagement évident, comme s'il tournait la page d'un chapitre amer de sa vie. Pendant que la police emmenait les détenus, ceux-ci continuaient en vain de clamer leur innocence. Pierre comprit alors une vérité inéluctable, ce moment représentait non seulement la justice, mais aussi une leçon douloureuse qu'il porterait toujours avec lui. Une justice froide et nécessaire avait prévalu. Dans un coin, Adrien observait la scène avec une sérénité mature, satisfait que la vérité ait triomphé. Pour lui, c'était une victoire discrète mais significative. Grâce à son courage, Pierre avait évité un destin tragique. Une fois le chaos dissipé, Pierre posa une main reconnaissante sur l'épaule d'Adrien. « Sans toi, je ne serais pas ici pour voir ce jour, » dit-il avec une sincérité profonde. Adrien, gardant son calme habituel, secoua la tête. « Je n'ai fait que ce que je pensais juste, » murmura-t-il. Au milieu de cette confrontation, un lien indestructible venait de se former. Plus tard, assis dans son bureau alors que le calme revenait, Pierre commença à réaliser le poids des événements récents. Bien qu'une cicatrice profonde demeure, il savait que sa vie ne serait plus jamais la même.
Cette trahison l'avait rendu plus prudent, lui apprenant à considérer la confiance comme un bien précieux et fragile. À ses côtés, Adrien, le jeune homme qui s'était révélé un allié inattendu, semblait perdu dans ses pensées. Pierre le regarda avec un mélange de tendresse et de respect, l'invitant à s'asseoir à ses côtés. « Tu m'as offert quelque chose que personne d'autre ne m'avait jamais donné jusqu'à présent, » dit Pierre avec une voix pleine de gratitude. « Ta loyauté m'a sauvé, et je ne l'oublierai jamais. » Adrien baissa les yeux, essayant de contenir ses émotions. « Je n'ai fait que ce que je pensais devoir faire, » répéta-t-il à voix basse. Un sourire chaleureux éclaira le visage de Pierre. En ce jeune homme, il voyait une lumière spéciale, une promesse pour l'avenir. Avec une détermination renouvelée, il prit une décision qui changerait la vie d'Adrien à jamais. « Je veux que tu fasses partie de ma famille, Adrien. Je te soutiendrai et je t'aiderai à construire l'avenir que tu mérites. » Adrien le regarda, incrédule, les yeux brillants d'émotion et d'espoir. Jamais il n'avait imaginé qu'un tel avenir lui serait destiné. Quelques jours plus tard, Pierre modifia son testament, ajoutant une clause essentielle, Adrien deviendrait son principal héritier. Cependant, pour Pierre, il ne s'agissait pas seulement de léguer sa fortune, mais de préparer Adrien à devenir un leader juste et éclairé. « Tu apprendras tout ce que je sais, » lui dit Pierre en lui remettant les documents légaux. « Et quand le moment viendra, tu seras prêt à porter cet héritage avec fierté. » Les jours suivants furent marqués par des leçons intenses, tant dans le domaine des affaires que dans les valeurs fondamentales de la vie. Pierre insista sur l'importance d'agir avec intégrité et responsabilité. « Si tu construis sur ces principes, tu deviendras un homme qui fera la différence, » affirma-t-il. Pour Adrien, chaque mot résonnait profondément. Il avait grandi sans famille ni modèle clair, et maintenant, il se sentait transformé par cette opportunité unique. Avec le temps, un lien profond se forma entre eux, dépassant la simple relation de mentor et apprenti. Ils devinrent une véritable famille. Pierre trouva en Adrien une nouvelle raison d'aller de l'avant, bien au-delà du succès financier. Quant à Adrien, il découvrit enfin un foyer, un lieu où il pouvait être lui-même et s'épanouir. Peu à peu, la demeure, autrefois silencieuse et austère, prit vie avec des rires et des projets communs. Ensemble, ils bâtirent une nouvelle vie, empreinte d'espoir et de loyauté. L'histoire de Pierre et Adrien nous rappelle que la famille ne se limite pas au lien du sang, mais qu'elle est faite des choix que nous faisons et des personnes que nous choisissons pour nous accompagner dans les moments les plus sombres. Laissez-nous vos commentaires et n'oubliez pas d'aimer la vidéo. À bientôt pour la prochaine.